On rejoint sur place notre envoyé spécial Nicolas Germain. Bonjour Nicolas, c'est donc un format inédit pour ce sommet Afrique-France, un sommet qui se veut de rupture. Oui, absolument, c'est une petite révolution ici puisque c'est la première fois depuis 1973 qu'il n'y a pas de président africain lors d'un sommet France-Afrique. En fait, Emmanuel Macron, il veut rompre avec ce concept de France-Afrique qui décrit donc les relations opaques entre Paris et certaines anciennes colonies en Afrique. On se souvient par exemple d'un épisode en 2014, il y avait eu un coup d'État, une révolution populaire au Burkina Faso. Blaise Compaoré était renversé et c'est la France qui avait aidé Blaise Compaoré à s'enfuir vers la Côte d'Ivoire voisine. Il y a un autre exemple plus récent cette année avec le Tchad où Idriss Déby est mort et c'est son fils qui l'a remplacé sans organiser d'élection. Et Emmanuel Macron n'avait rien dit alors, il avait été très critiqué pour cela. On sait que la France et le Tchad sont des alliés très importants militaires dans le Sahel. Et donc aujourd'hui pour ce sommet, Emmanuel Macron ne voulait pas être entouré d'autocrates vieillissants. Lui, le message aujourd'hui, c'est de dire qu'il s'intéresse à l'Afrique qui innove, aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes activistes. C'est vraiment ça le message de ce nouveau genre de sommet Afrique-France. Nicolas, des premiers débats ont déjà été organisés. Quels ont été les thèmes abordés ? Alors les thèmes sont assez généraux, il y a démocratie, entrepreneuriat, culture, sport. Et Emmanuel Macron, il est arrivé il y a quelques minutes et il a participé à certaines des tables rondes. Je l'ai vu par exemple parler de la restitution des œuvres d'art pillées au Bénin pendant l'ère coloniale que la France va rendre au Bénin. Il a dit qu'il a reconnu qu'il y avait eu un pillage à l'ère coloniale, mais il a également dit que c'était un dossier complexe. Il a dit par exemple qu'au Nigeria, il y avait des Nigérians qui avaient activement participé pendant longtemps au fait que les plus belles œuvres d'art ont quitté le Nigeria. Et puis tout à l'heure, il va donc débattre avec 11 jeunes du continent, des jeunes entrepreneurs, des jeunes activistes. Et ici, beaucoup espèrent qu'il ne va pas éluder les questions polémiques, comme par exemple les interventions militaires françaises en Afrique ou encore le passé colonial français en Afrique. Et puis après ce débat, Emmanuel Macron prononcera un discours de conclusion. Merci beaucoup Nicolas pour ces précisions depuis le sommet Afrique-France de Montpellier.